Bonjour à tous, je vous retrouve. Ça faisait longtemps que je n'avais pas publié pour des raisons techniques, on va dire, puisque privé de connexion. Et donc voilà, tout est revenu à neuf avec des changements d'opérateur, beaucoup de renouvellements. Et donc je suis ravie de vous retrouver avec un peu de retard, mais ça n'est pas grave pour la pleine lune, puisque cette pleine lune donc annonce toute la lune descendante jusqu'au renouvellement de l'année, puisqu'on va vers Rosh Hashanah dans le calendrier hébraïque, donc toute cette deuxième partie du mois des Louls, qui a un mois extrêmement riche, un mois, je dirais, enthousiasmant. Pas forcément toujours facile au demeurant. Et donc sur cette deuxième quinzaine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors j'ai pris, pour soutenir un petit peu ça, j'ai pris deux lettres hébraïques. J'ai pris la lettre tête et puis après la lettre P, et j'ai eu la lettre P sophite. Voilà, je les montre pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Alors, de quoi ça nous parle? Puisque Rosh Hashanah, on va vers Rosh Hashanah. Tout le mois des Louls, on l'a dit, c'est un mois de préparation extrêmement intensif qui va clôturer quelque chose. Et que dans la pensée hébraïque, la clôture d'une période, elle ne se vit pas, elle se vit beaucoup moins comme une fin que comme une préparation pour le renouvellement, pour quelque chose d'entièrement nouveau. Et eh bien, justement, Rosh Hashanah, la tête de l'année, puisqu'en fait, à chaque nouvelle lune, on a la tête des mois, mais là, on va vers la tête d'une année. Et donc, en fait, c'est un moment extrêmement important dans le calendrier hébraïque où tout va se mettre en place pour un nouveau programme. Comme si, et donc déjà, c'est de réfléchir dans notre tête et de se dire, donc ça veut dire sur l'année qui va arriver, là, dans quelques jours, ça va venir, eh bien, il y a je dirais, quelque chose de complètement vierge, nouveau à découvrir, une année d'inconnu, une année, mais un programme qui est établi, bien évidemment, quand on s'inscrit dans une démarche active de justement vouloir découvrir qui on est, de vouloir offrir au monde cette identité profonde qui est la nôtre, et puis petit à petit de vivre de plus en plus selon nos valeurs, selon ce qu'on ressent comme étant essentiel pour nous. Alors ces deux lettres, la lettre tête d'abord, c'est une lettre un peu particulière puisque les sages vont dire à propos de cette lettre-là que celui qui voit la lettre tête en rêve, eh bien c'est l'annonce de très belles nouvelles. C'est une lettre à part, qui est très associé à un mot, c'est le mot Tov. Un mot qui vient très très vite dans la Torah, puisqu'en fait, ça vient dès lors que la lumière apparaît. Et à ce moment-là, donc la première association qui est faite par rapport au mot Tov, c'est la lumière. Autrement dit, le Tov va représenter quelque chose de bon, de bien, et aussi de complet. Il y a l'idée, comme le tam, de quelque chose à la fois de simple, mais également de complet. Autrement dit, ça nous parle beaucoup des frustrations, du rapport qu'on a à la vie, et jusqu'où, au travers de justement nos manques, nos besoins, eh bien, on arrive à définir. Et là, c'est tout un travail de renversement pour se dire, au lieu de rester dans la frustration, eh bien, c'est d'opérer, je dirais, avec la force, le libre arbitre qui est laissé à l'être humain, eh bien d'opérer ce retournement pour se dire donc en fait c'est ça que je veux. Alors je vais prendre un exemple assez basique, eh bien si j'estime que je communique pas assez avec les gens et donc au lieu d'être dans la frustration permanente de pas réussir à communiquer, eh bien je vais aller voir en fait tout ce que j'ai à offrir au monde et en fait sur quoi j'ai envie de communiquer et ça va commencer à me poser des questions. Et comment est-ce que du coup je peux mettre ça en œuvre? Il y a récemment une phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui m'a beaucoup touchée. Il y en a beaucoup qui me touchent, mais celle-là tout particulièrement parce qu'en fait, à un moment donné, il dit dans le Chaim Moharan, il est rapporté qu'il dit « J'ai très envie de conduire le monde à l'action ». Et bon, il parle bien évidemment dans le fait d'œuvrer pour Hachem, pour Dieu, et donc vraiment d'offrir au monde notre richesse, notre potentiel, cette lumière que l'on contient. Et il a vraiment envie,
il dit j'ai vraiment envie, enfin alors ça on peut imaginer tout un tas de choses, c'est-à-dire en même temps bah, c'est doucement, tranquillement, que en fait ça puisse se déployer tout ça tranquillement, mais avec énormément je dirais de force, de confiance, de joie également, pour que finalement ça porte des fruits extraordinaires. Et qu'on est tous amenés finalement à délivrer ça, à transmettre ça au monde, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de nos amis, dans le travail, absolument partout. Et donc en fait, cette action-là, c'est une action qui ne s'entend pas seulement dans, je dirais, notre démarche personnelle, de soi à soi, de soi à Dieu. Non, c'est quelque chose que petit à petit, qui est finalement amené comment est-ce que je peux dire ça, à s'exprimer finalement dans tous les endroits de nos vies. C'est ça le challenge, c'est ça le gros challenge. Et c'est pour ça que la lettre tête, là aussi, elle est en lien avec la notion de thal, de rosée. Elle va nous parler d'une autre chose. C'est qu'en fait, on a besoin d'aller rechercher aussi toutes nos aspirations, nos inspirations, ce qui vient se déposer finalement comme ça dans nos vies sur notre cœur. Et où on se dit, waouh, mais en fait ça, je vibre cette chose-là, j'ai envie de... Et donc... une première chose pour moi qui nous est transmise, c'est un besoin d'aller regarder énormément aux points positifs. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Rabbi Nachman de Breslev, ça nous parle d'Azamra. Et donc en fait, comment est-ce que et combien je peux aller regarder à chaque personne et à moi-même bien évidemment, aux événements de ma vie également, tout ce que je peux recevoir, tous ces bienfaits, toutes ces bontés extraordinaires. C'est un travail, on va pas se mentir, mais dans la période du mois d'Elul, qui est une grande période de Teshuvah, où on nous demande justement, je dirais, de définir aussi ce qui nous manque, il va être particulièrement important de se positionner de cette manière-là, j'allais dire pour ouvrir, et d'ailleurs, c'est tout l'objet de la lettre P. Voilà, le P qui représente la bouche. C'est une lettre que j'affectionne énormément parce que elle nous parle justement d'être capable de s'exprimer, de dire les choses. Vous savez qu'en fait, on parle beaucoup du verbe créateur. C'est un concept, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, alors... C'est valable dans un couple, par exemple. Si dans le couple, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à communiquer, ça veut dire qu'il va y avoir blocage et je vais pas réussir à construire les choses. C'est d'ailleurs, le monde profane l'a bien compris, puisqu'en fait, on n'arrête pas de nous parler de communication, en nous proposant des moyens de communication au demeurant qui n'en sont pas forcément, mais c'est très ambivalent parce qu'en fait, on n'a jamais autant parlé de communication et les êtres humains sont amenés à de moins en moins communiquer. Et surtout dans leur vérité. Alors que la lettre P, c'est ça. C'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir ouvrir les choses. Elle est également en lien avec des mots comme pshat, comme le pshat, c'est... Alors, on va dire c'est le sens littéral des choses, c'est le sens simple. Mais en même temps, c'est aussi ce qui ça nous parle d'aller déployer le sens. Et donc, en fait, dans ce moment d'introspection qui correspond au mois d'Elul, eh bien, justement, c'est au travers de toutes ces insatisfactions et plus je vais développer un regard vers le positif et vers ce que je veux, vers mes rêves, mes aspirations, eh bien, plus justement, je vais être à même de déployer le sens de ma vie, d'y découvrir mon identité. Vous savez, c'est très à la mode de parler de mission de vie. Et la seule chose, c'est qu'on ne peut pas découvrir sa mission de vie si on ne se connaît pas. Puisqu'en fait, la mission de vie, elle s'offre à l'être humain comme un cadeau au fur et à mesure qu'il découvre qui il est véritablement. Et c'est pour ça, toute cette notion de pshat est très très jolie, parce qu'en fait, c'est à partir des choses simples, donc en fait, du sens basique de nos vies. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire...
de tous les événements qu'on est amené à vivre, de ce qu'on va entendre. Là où, d'un seul coup, notre œil va être attiré, notre oreille il va y avoir un petit tilt. En fait, il y a énormément de signes. Encore faut-il être capable de déployer le sens, de décrypter ces signes-là, pour voir les appels, et je dirais que c'est un langage. Au même titre que quand on veut devenir musicien, on apprend le langage musical avec les notes de musique, avec le rythme, avec le phrasé, la respiration, voilà. C'est exactement la même chose. La vie, elle a son propre langage, et Hachem a un langage tout à fait particulier avec nous. Encore faut-il étudier, encore faut-il comprendre, décrypter ce langage-là. Et il est d'une précision absolument extraordinaire. La seule chose, c'est que bien souvent, on interprète mal parce que nous, nos yeux ou nos oreilles entendent mal, perçoivent mal. On va projeter des choses sur les événements de nos vies qui vont nous les faire, je dirais, interpréter complètement à l'envers. Alors, déjà de savoir que justement tous ces signes-là, tous ces messages sont toujours pour notre bien, et que ils veulent toujours nous amener à nous libérer de certaines choses. C'est aussi le sens de la lettre P, puisque cette lettre-là est associée aussi, bien évidemment, à la fête de Pessah. Donc Pessah, c'est passer par-dessus. C'est-à-dire, c'est une invitation à passer par-dessus des difficultés, des choses qu'on n'arrive des fois pas à régler depuis X temps. Et donc de se dire, eh bien, là, maintenant, au lieu de biaiser, au lieu d'éviter et de passer et dire sur un malentendu, allez hop, on va faire semblant que ça n'existe pas. Non, c'est véritablement là, durant ces derniers jours du mois d'Elul, qu'on nous demande d'aller voir, d'aller regarder, d'aller... alors je dirais sans se prendre la tête. Alors c'est ça toute l'ambivalence, c'est-à-dire en fait en restant simple. Mais au lieu d'ignorer ça, c'est d'écouter cette chose-là. Et puis après, justement, d'en parler. Et se déploie le sens à partir du moment où on fait ce qu'on appelle l'Hitbo des doutes. C'est-à-dire au moment où on en parle et où on écoute les réponses. En sachant que les réponses, elles peuvent venir en direct, et les réponses, elles peuvent venir au travers d'un coup de fil qu'on va avoir, au travers de... Mais à une condition, c'est d'être attentif aux choses. Et encore une fois, de savoir que il n'y a pas de méchanceté dans la vie, en tout cas jamais de la part d'Hachem, que tout est justement pour nous libérer, pas pour nous enfermer. Les enfermements, en fait, quand on interprète mal certaines choses de la vie, c'est parce que, en fait, c'est le regard que nous, on porte sur les choses. Et c'est ça qu'on est en train de nous apprendre, c'est ça qu'on est en train de nous montrer. Mais regarde avec tel événement, comment toi, tu décryptes les choses. Ça veut dire que c'est toi qui contiens cette chose-là. Et donc, d'où tout le phénomène de la teshuva. C'est-à-dire, en fait, je reviens vers moi et j'écoute ça. Et je dis, mais en fait, est-ce que j'ai envie de continuer à penser ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à croire ça? Et de cette manière-là, se déploient des sens, et des sens, et des sens, et des libérations sur libération. Donc, en fait, on voit que le combo de ces deux lettres, c'est quoi? C'est que si j'arrive pas à mettre du tov, et à me dire, quoi qu'il en soit, l'information, elle est complète, alors à ce moment-là, jamais j'arriverai à cette libération. Et c'est la condition absolument sine qua non. D'où le fait que cette lettre soit... Voilà, que les sages nous transmettent, que finalement, cette lettre, elle est dans le... elle est signe d'énormément de joie, de bonheur à venir, etc. C'est une lettre très positive. Alors, par rapport à la bouche, justement... Hormis quand on est dans le travail d'Hitbo des doutes, dans ce travail où on transmet, où on parle véritablement avec la source, avec Hachem, eh bien, autrement, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, hormis ce moment-là où on dit absolument, voilà, on déverse le cœur dans une grande liberté, mais autrement... Attention aussi à nos paroles. Et en fait, quand j'écoute un certain nombre de personnes, des fois quand je m'écoute moi-même aussi, et que j'entends ce qui se passe dans ma tête, eh bien, je me dis, faut être très vigilant, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se dit quelque chose de négatif dans notre tête, encore pire, j'allais dire, quand on le dit, quand ça passe la porte de nos lèvres, eh bien,
Dans le Talmud, les sages disent la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. C'est-à-dire que attention à apprendre aussi à se servir de la bouche. C'est une arme absolument incroyable. Euh, L'épée dont il est question énormément dans les psaumes du roi David, etc., l'épée de la bouche, c'est ça, l'épée c'est la prière. Donc en fait, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on demande, on peut publier comme ça par notre bouche des décrets sur nous-mêmes dans notre vie qui finissent par créer une foultitude de blocages, de tristesse, etc. Et donc, eh ben, sur ces derniers jours, c'est un encouragement et une ouverture absolument incroyable sur finalement toute une reprise d'espoir sur plein de choses. Ce sont des jours qu'on ne doit pas vivre dans la peur. On ne doit pas vivre dans la peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la peur, c'est un sentiment annihilant, c'est un sentiment paralysant, où justement, on va être aux antipodes de l'espoir. Dans la tradition hébraïque, on parle de la crainte du ciel. C'est quoi la crainte ? La crainte, c'est de savoir que, oui, il y a des choses comme ça qui sont importantes. C'est-à-dire, je fais attention à mes paroles. C'est ça la crainte. Je dois savoir que mes paroles, elles ont des conséquences. Donc, si j'ai une crainte saine, c'est pas que j'ai peur, c'est que je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, je vais prendre un exemple extrêmement basique également. Je sais par exemple que là où j'habite, il y a de jolies pierres, une pierre blanche très belle, qu'il y a des endroits où cette pierre-là, quand on a beaucoup marché dessus, elle devient lisse, et quand il pleut, heureusement il ne pleut pas énormément par chez nous, mais quand il pleut, ça devient extrêmement glissant. Alors, j'ai pas à avoir peur de marcher sur la pierre, mais en revanche, je dois avoir la crainte. C'est-à-dire, je fais attention dans la manière dont je pose mes pieds pour ne pas glisser. Ça va pas créer de frayeur intérieure, mais en revanche, je suis attentive à la chose. Et c'est de ça dont on nous parle. De poser de la conscience, de poser de l'attention, de savoir qu'il y a des lois comme ça. Et que ces lois-là, on doit les respecter pour éviter justement. Il n'y a que l'inconscient qui finalement refuse cette crainte-là et se dit tant pis, je fais ce que je veux comme je veux, n'importe comment, et à qui il arrive des bricoles. Quand on arrive à vivre avec ça, on n'a plus peur. Et voilà, j'espère que j'ai bien exprimé la différence entre les deux. Et donc en fait, peut-être à l'approche de l'arrivée de ce grand renouvellement, au lieu de fonctionner avec la peur, eh bien, c'est de fonctionner dans cet espoir extraordinaire de se dire que je peux tout espérer, je peux tout vouloir, dans tout ce qui me gêne dans ma vie, dans certaines frustrations, certaines carences affectives, de carences de compréhension, carences de plein de choses. Je peux tout demander. La seule chose, pas dans la peur, sûrement pas là-dedans. Au contraire, dans la joie et dans une vision extraordinairement positive de moi-même, de la vie, des autres, etc. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter durant cette quinzaine d'essayer d'avancer de cette manière-là, pas à pas, en essayant de regarder chaque jour, finalement, toutes vos petites avancées, tout ce que vous avez réussi à vous mettre dans la tête, à retourner comme situation à certains moments, à demander, où vous vous sentez, vous n'êtes plus seul aussi, parce que je pense qu'on a un énorme besoin, l'être humain a besoin de retrouver cette identité profonde qui est une identité spirituelle et de comprendre à un moment donné, pour remettre du sens dans sa vie, que s'il ne se reconnecte pas à ça, eh bien il va passer à côté de tout voilà, puisque tout est là. Sa richesse, son potentiel, sa grandeur, sa beauté, tout. Donc c'est un chemin d'étude, c'est un chemin de découverte, c'est un chemin de prière, c'est un chemin d'enthousiasme, voilà, avec tous les conseils, et petit à petit justement de se connecter à tout ça. D'où le fait que cette année je vais vous parler de plus en plus de Rabbi Nachman de Breslev, puisque j'étudie énormément. Et que avec lui, et que je mets en pratique justement
pour suivre et pour avoir le fruit de tout ça, pour se rendre compte que oui, tout ça, ce sont des paroles de vérité. Vérité, pas seulement sur le papier, vérité dans nos vies, vérité parce que ça nous connecte à notre vérité à nous et que ça nous permet aussi de la transmettre, de la faire rayonner dans ce monde, et Dieu sait que le monde en a bien besoin. Et donc en fait, je voulais d'ailleurs en profiter pour vous dire qu'il y a, et je vais faire une vidéo sur le sujet, une nouvelle formation sur le fait de se renforcer dans notre identité, avec des thèmes bien spécifiques et bien précis, toujours accompagnés bien évidemment et basés sur les enseignements de Rabbeinu ou Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman ben Simcha, justement, donc le fils de la joie, si... Et donc, j'ai envie voilà, que vous puissiez véritablement, et je vais vous souhaiter à tous, de pouvoir profiter au maximum de cette période de préparation, cette fin de mois du mois d'Elul, en sachant, et je redis, le mois d'Elul, c'est quand même Ani les Dodi Vedodili. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc c'est toute une histoire d'amour à construire. C'est toute une histoire, un lien, un rapprochement extrêmement fort, en sachant que c'est le mois où effectivement le roi est dans les champs. Il est là, il est à côté de nous. Peut-être que c'est justement, ce sont ces jours-là pour véritablement questionner, demander, vivre, expérimenter, se renforcer dans le fait que ce ne sont pas des mots et que finalement de se renforcer là-dedans, de commencer à vivre certaines choses, de voir, de constater. La Emouna, elle a besoin d'encouragement. La Emouna, elle a besoin de nourriture. Elle a besoin de, je dirais, de bitachon, c'est-à-dire la confiance. La Emouna, c'est... En français, c'est difficile de traduire parce que les traductions ne sont pas vraiment bonnes, parce que la Emouna, c'est au-delà de la foi uniquement. Mais en tout cas, c'est tout un concept. Voilà. C'est une croyance tellement puissante, tellement forte avec laquelle on vit. Mais le bitachon, c'est une autre notion. C'est la notion de confiance. Et en fait, on a besoin, pour renforcer notre émouna, de renforcer notre bitachon, la confiance. Et la confiance, elle se nourrit de quoi? De toutes les expérimentations qu'on va vivre, où il n'y aura plus aucun doute à l'intérieur de soi qu'on est écouté, entendu, aimé, chéri, aidé, soutenu, exaucé, etc., etc. Donc c'est tout ce que je vais vous souhaiter, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne pour d'autres sujets et présentation aussi de toutes les activités de rentrée. À très vite sur Séphiroth et compagnie. Merci à vous pour vos likes et vos commentaires.